أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chères sœurs, chers frères, chers internautes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'islam nous enseigne que quelque part dans l'obscurité de l'une des 10 dernières nuits du mois du Ramadan se cache un trésor spirituel. Et celui qui parvient à mettre la main sur ce trésor spirituel, eh bien, verra, entre guillemets, la magie divine opérer. Absolution de ses péchés, Allah exauce tous ses vœux et il en ressortira avec l'empreinte de la sérénité. Dieu nous parle de cette fameuse nuit qu'on appelle la nuit du destin ou la nuit de la détermination, la nuit de la valeur ou de l'estimation selon les traductions. Il nous enseigne que c'est au cours de cette nuit que le Coran, que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélée. Que c'est au cours de cette nuit que l'ange Jibril alayhi salam, accompagné d'autres anges, sont descendus sur terre. Que cette nuit porte l'empreinte de la paix et de la sérénité jusqu'au lever de l'aube. Que cette précieuse nuit vaut mieux que 1000 mois d'adoration. Et donc, l'islam nous enseigne que celui qui parvient à caresser cette nuit du destin, cette nuit de la détermination, eh bien, tirera un profit spirituel, un bénéfice spirituel inestimable. Alors, voyons en quoi consistent les secrets de cette nuit. La première des choses, comme nous avons eu l'occasion de le rappeler dans une précédente intervention qui traitait du Coran, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première des choses, c'est que le premier secret, c'est que c'est durant cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran d'une seule traite, avant d'être révélé progressivement au gré des situations et en fonction du contexte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième secret de cette nuit, Allah nous dit que l'ange Jibril alayhi salam descend chacune de ces nuits, chacune de ces précieuses nuits, accompagné d'autres anges pour aller visiter les personnes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, les personnes qui sont en prière, les personnes qui s'adonnent au dhikr, à la méditation, à la contemplation spirituelle du Coran. Donc on voit que cette nuit contient une charge spirituelle énorme, considérable, qui sert de soutien, de support à celui qui cherche à se réaliser spirituellement. Et quand la présence de l'ange Gabriel, de l'ange Jibril alayhi salam sur terre n'est pas sans effet, n'est pas sans impact. Cette nuit, l'être humain, l'humanité reçoit la visite de l'ange Gabriel. Et ce n'est pas rien quand l'ange Gabriel apparaît sur terre, et encore une fois, ce n'est pas sans effet. Donc il apporte un parfum spirituel, un parfum céleste qui va favoriser le recueillement, qui va favoriser l'adoration, qui va apporter un coup de pouce au croyant dans son cheminement spirituel. Et donc, quand nous vivons cette nuit, eh bien, il faut avoir en tête, il faut avoir conscience de cette dimension extraordinaire qui s'opère durant cette précieuse nuit. Il faut prendre conscience de cette dimension de l'invisible qui vient jouer un rôle et une fonction considérable dans notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une chose qui est très très importante. Donc c'est une nuit qui est chargée spirituellement. La deuxième des choses, Allah nous enseigne dans le Coran que cette nuit, eh bien, vaut mieux que 1000 mois d'adoration. Et donc là, on est dans un rapport qualitatif au temps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent vivre presque un siècle en passant à côté de l'essentiel. Et d'autres personnes peuvent, en une nuit, transformer leur vie, transformer leur existence. Tout est une question de qualité,
Le but n'est pas de s'adonner à une multiplication quantitative d'actes d'adoration dans le seul but de rentabiliser. Il ne faut pas avoir cette foi du marchand, dire celui qui est là à faire la comptabilité de ses hasanat. Non, il faut plutôt être dans un rapport, dans une relation qualitative, c'est-à-dire s'adonner plutôt à une intensification qualitative de l'adoration et de la pratique plutôt qu'une multiplication quantitative des rites. Donc Allah nous enseigne qu'en une nuit, eh bien, il est possible de faire des merveilles sur le plan spirituel. Il est possible de transformer son existence. Il est possible de se réorienter dans l'existence humaine. Et donc tout n'est pas une question de quantité de temps, mais de rapport qualitatif au temps. Autre chose, Allah nous enseigne que cette nuit eh bien, porte l'empreinte. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Cette nuit porte l'empreinte de la sérénité, porte l'empreinte de la paix divine jusqu'au lever de l'aube. Et donc, celui qui vit, qui fait l'expérience de cette précieuse nuit du destin, qui se cache quelque part dans la dernière décade du mois du Ramadan, eh bien, celui qui en fait l'expérience goûtera à cette sérénité, goûtera à cette paix, pourvu qu'il sache caresser cette nuit. Et cette nuit, nous la caressons à travers la prière, à travers le dhikr, à travers la lecture du Coran, à travers l'invocation surtout. En faisant des dons, c'est aussi une opportunité de se délivrer de son égoïsme, de son individualisme. Faire un don, ce n'est pas rendre service à des associations ou à des personnes qui sont porteurs de projets, c'est d'abord se rendre service à soi-même. C'est se délivrer d'une part de son égoïsme, du poids de son individualisme qui freine ou qui fait obstacle à notre réalisation spirituelle. Donc c'est aussi un moment où on fait preuve de générosité. Et donc en caressant cette nuit, hein, comme quand on caresse cette lampe de génie, eh bien la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, finit par exaucer tous les vœux de celui qui l'implore avec sincérité, avec conviction, de celui qui l'invoque, en plus de lui pardonner tous ses péchés. D'ailleurs, Aïcha radiyallahu anha a demandé un conseil au prophète sallam en lui disant, voilà, si je suis amené à côtoyer, hein, à vivre cette nuit, ou à trouver cette fameuse nuit du destin, eh bien, qu'est-ce que je dois faire en particulier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait cette recommandation qui est extrêmement importante et sur laquelle on va s'arrêter, Inch'Allah. Il lui a dit, tu diras l'invocation suivante. Allahumma innaka anta afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Seigneur, toi qui es le tout pardonneur, qui aime pardonner, aussi pardonne-moi. Regardez la recommandation que fait le prophète sallam à Aïcha. Si tu es amené à vivre cette nuit, eh bien, attache-toi à cette invocation. Je pense que c'est une chose que vous savez, mais il faut prendre soin de bien comprendre ce que signifie cette invocation et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette recommandation à son épouse, Aïcha radiyallahu anha. Dans cette invocation, eh bien, nous invoquons un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Afu. Et il faut savoir que le monde, l'univers est, avant d'être régi par des lois politiques, par les lois de l'économie, par les lois de la physique, etc., le monde, la création est régie par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui régissent et qui commandent le monde. Chaque nom d'Allah joue un rôle, une fonction dans l'entretien de l'harmonie cosmique. Et donc là, durant cette nuit, on va s'appuyer sur un des noms d'Allah Ta'ala qui est Al-Afu. On va tenter de l'actualiser, de le réaliser intérieurement. Et que signifie Al-Afu? Al-Afu, c'est celui qui efface le péché sans ne laisser aucune trace de ce péché, sans laisser aucune empreinte de ce péché, que ce soit dans le cœur de l'homme ou au jour du jugement dernier. Donc c'est celui qui efface sans laisser de traces. Donc il ne s'agit pas d'une suppression superficielle.
par exemple sur Internet, il est possible d'effacer des données ou des choses de son compte, mais Internet en gardera toujours une trace, une empreinte. Donc quand on supprime, c'est une suppression qui reste superficielle et ce n'est pas une suppression en profondeur. Allah, lui, quand il efface, c'est en profondeur, c'est-à-dire qu'il ne laisse aucune trace, aucune empreinte de ce péché. Et d'ailleurs, Al-Afou, par exemple, si on s'arrête sur un verset du Coran, dans Surat Al-Baqarah, où il nous est dit Yas'alunaka mada yunfiqun qulil afwa. Ils te questionnent sur ce qu'ils doivent donner, et là on parle de la zakat, dis-leur, dis Al-Afwa. Al-Afwa, donc ça paraît curieux, Al-Afwa ça signifie le pardon. Alors, ils te questionnent sur ce qu'ils doivent donner, dis-leur, alors Al-Afwa signifie aussi le surplus, l'excédent. Donc, ils doivent donner le surplus de leur richesse, l'excédent, la part excédente de leur richesse. Donc, Al-Afou, c'est celui qui efface le surplus, ça veut dire les choses qui sont venues s'ajouter superficiellement à notre fitra, à notre nature primordiale. Et qu'est-ce qui constitue la part d'excédent de notre être? Ce sont c'est la poussière terrestre, c'est les péchés de ce bas monde, ce sont des choses qui ne font pas partie en réalité de la fitra. Eh bien, Allah va effacer le superflu, l'excédent, cette chose qui ne fait pas partie de cette fitra. Ces éléments, cette charge terrestre, mondaine, qui vient se poser comme un voile sur ta fitra et qui l'empêche de briller de tout son éclat et qui nuit, qui affaiblit sa force d'attraction spirituelle. Donc, Al-Afou, quand nous appuyons sur ce nom-là, eh bien, ce nom nous permet de nous délivrer du poids et de la charge des péchés, de cette souillure mondaine qui empêche le cœur de trouver son chemin, vers le ciel. Donc, cette purification intérieure n'est possible qu'à travers le nom d'Allah Ta'ala. Donc, ce nom a pour rôle dans l'entretien de l'harmonie cosmique de purifier le cœur de l'homme. Et alors, il y a un enfant qui me posait la question lors d'un séminaire que j'ai animé il y a 2 semaines, un séminaire pour enfants. Il me disait, mais dans une question, quelle est la différence dans ce cas-là entre Al-Afou et Al-Ghafour ou Al-Ghaffar? Quelle est la différence? En fait, Al-Afou, c'est celui qui efface complètement, sans laisser de traces, le péché. Al-Ghaffar ou Al-Ghafour, c'est celui qui recouvre les péchés, c'est-à-dire celui qui les voile. Ghafara, Kafara proviennent presque de la même racine. Seule une lettre les distingue. Kafara signifie voiler la vérité. Al-Kafir, c'est celui qui voile la vérité. Ghafara signifie celui qui voile le péché. Ce n'est pas la même chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand on s'appuie sur le nom Al-Ghafour, c'est pour qu'il recouvre nos péchés, pour qu'il les voile, pour nous protéger du regard des autres, pour nous préserver contre l'humiliation sociale ici-bas et l'humiliation dans l'au-delà. Donc c'est ça la fonction du nom Al-Ghafour. Il vient couvrir nos péchés. Al-Afou vient les effacer absolument. Donc le croyant doit caresser cette nuit du destin particulièrement en prononçant et en méditant surtout cette invocation prophétique Allahumma innaka anta afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et donc voilà, donc c'est une nuit qui, pour résumer, eh bien c'est la nuit de la révélation coranique. Elle porte le poids du verbe d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une nuit durant laquelle l'humanité reçoit la visite de l'ange Jibril. Donc elle porte la charge spirituelle apportée par Jibril et toute son escorte. C'est-à-dire qu'il y a tout un cortège d'anges qui accompagnent l'ange Jibril alayhi salam durant cette nuit. Donc vous imaginez la scène. Et il est important de visualiser intérieurement cette scène pour
favoriser pour appuyer sa méditation et sa contemplation durant cette nuit du destin. Cette nuit, nous dit encore Al-Qur'an, elle porte subtilement, mystérieusement l'empreinte de la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est un moment où c'est une opportunité qui nous est offerte de goûter à, euh, à la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernière des choses, et je rappelle encore une fois et j'insiste, c'est aussi une occasion de mettre la main à la poche, de faire des dons et de soutenir des projets, de soutenir des initiatives qui ont pour but de servir la communauté. Je sais que l'association Havre de Savoir a un projet qui est extraordinaire. Je n'ai pas l'habitude de faire ceci, mais j'encourage les musulmans à soutenir financièrement ce projet d'envergure original qui va apporter un soutien qui va être très utile et bénéfique à la communauté musulmane de manière générale. Havre de Savoir est une association qui est euh, compétente, qui a su faire ses preuves sur le terrain. J'ai, par la grâce d'Allah, eu l'occasion, eh bien, non seulement de participer à un certain nombre de leurs séjours, de participer à leurs rencontres annuelles, à leurs séminaires, à différentes initiatives, à diverses activités, et je peux témoigner eh bien, de leur détermination, de leur sincérité, de leur abnégation et de leur service désintéressé pour la communauté musulmane. Donc, cette nuit du destin, profitons-en pour soutenir ce genre d'initiative portée par des jeunes. L'association Art de Savoir est une association de jeunes, mais extrêmement dynamique, très compétent, avec une équipe qui est extrêmement soudée et qui est exemplaire. En fait, c'est une équipe qui peut servir, qui doit servir d'exemple pour la jeunesse musulmane de manière générale. Wallahu a'lam, qu'Allah accepte notre jeûne, qu'il accepte nos invocations, qu'il accepte nos prières et qu'il accepte l'ensemble de nos actes d'adoration. Je vous souhaite une très bonne fin de mois de Ramadan et je vous souhaite aussi par avance une très bonne fête de l'Aïd et je vous dis Inch'Allah à très prochainement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.